Chers amis, bonjour et bienvenue ici dans les coulisses de l'hippodrome de Mont-de-Marsan. On va se retrouver ici pour la troisième étape de la journée, mais surtout, la principale, c'est le Grand Cross de Mont-de-Marsan, la deuxième étape de l'édition 2022 du Trophée National du Cross Haras du Lion et Génibet. Et oui, car Génibet est devenu un récent sponsor de ce circuit national du Cross. Et donc, on va en profiter. On s'excuse d'avance pour le réseau, la qualité du réseau est vraiment mauvaise car on est à côté d'une base militaire et donc il y a des moments où ça saute dans la connexion, mais on va quand même essayer de vous faire découvrir au mieux les coulisses. Et ici on se retrouve dans la partie où il y a toute l'armada du staff Nicolo, El Picador, Marc Nicolo, regardez, vous avec moi, on est avec Louis Lafitte, Elvage Escriba, récent gagnant de groupe, Philippe Lutz, Marc Nicolo, et un cher monsieur aussi, que des joyeuseries, regardez-moi ça, on se détend du mieux que possible. Avant, je vais quand même demander un petit mot à Louis Lafitte quand même, parce qu'il est gagnant de groupe, aucun risque. Et Barus Lafitte, l'assurance aucun risque, extra. Ah, mais qu'est-ce que tu veux? On met un peu de temps des fois, mais ça fait plaisir quand même de voir que on existe un peu, quoi. On est des petits éleveurs, mais bon, on fait ce qu'il faut et il faut de la chance. Il faut de la chance. Félicitations en tout cas, en espérant que les prochaines suivent. Ah, mais j'espère. Merci Louis. Et pendant ce temps-là, donc je vous disais, on était dans le staff Nicolo, puisque Marc Nicolo, le picador qui a remporté déjà ce Grand Cross de Mont-de-Marsan à plusieurs reprises avec Galopin de Beaulieu en 2009, Yankee Sundown en 2014, Balou Ducou en 2019 et Tequila Sun en 2020-2021, et bien revient cette année avec 3 partants. Bonjour Marc, je constate que vous avez guéri là, il n'y a plus de jambes de bois. Ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux. C'est pas encore le top, mais ça va mieux. Et là comment ça va à quelques minutes du départ? Bah, les chevaux sont bien, maintenant il ne reste plus qu'à courir. Bon. J'espère que le jockey qui monte Tequila s'est remis de sa chute parce qu'il a l'air un petit peu sonné, mais bon voilà, c'est les aléas des coups. Les aléas du métier de jockey, tout à fait. Comment elle va la petite championne depuis? Elle a bien hiverné? Ouais, très bien, elle est restée au travail. D'habitude on la mettait en vacances et tout, et puis bon là, comme il n'y avait pas un très grand délai, puis que c'était l'hiver, elle avait déjà passé les vacances au printemps, un peu le début d'été, on l'a gardée en petit travail, donc je pense qu'elle est bien, elle est opérationnelle pour ce début de saison. Et Go Win alors qui ne cesse de monter en puissance au fur et à mesure des sorties. La dernière fois à Pau c'était très bien. Qu'est-ce qu'on peut en espérer aujourd'hui? Mais voilà, je ne sais pas laquelle va courir le mieux des deux, parce que Go Win est voilà, un peu plus au niveau de préparation, un peu plus affûté. Voilà, et puis elle fait bien Mont-de-Marsan aussi, donc voilà, elles ont des chances un petit peu équivalentes, ça va dépendre du parcours. Et Elite Denay, deuxième du Grand Cross d'Agen l'an dernier. Voilà, l'idée est en devenir aussi, c'est une petite jument qui progresse, c'est pour ça que je la teste un peu à ce niveau pour voir si on continue dans cette catégorie ou si on descend de catégorie. Voilà. Merde, comme on dit. A tout à l'heure Marc, on espère que ça va bien se passer pour vous. On rappelle, s'il venait à l'emporter, Marc Nicolo, ce serait son 6e sacre dans ce Grand Cross de Mont-de-Marsan. Alors les chevaux, on va vous les présenter ici, c'est Elite Denay qui est là. Attention, on laisse passer Ludovic Cado qui a gagné tout à l'heure avec Sang de Vergne. On est bien sûr passé au box de passage pour voir que le cheval urine et aussi s'il a fait un test pour voir s'il n'a pas de produit dopant, mais là-dessus je me fais pas trop d'illusions, ça devrait bien se passer. Donc le staff Nicolo, on a vu le 10, Elite Denay, et là regardez c'est Tequila Sun, Tequila Sun avec Hélène Sourbet qui était associée à Go Win la dernière fois à Pau, qui a remporté sa première course d'obstacle lors de la journée du Grand Cross. Et juste derrière c'est Go Win, voilà justement, qui va être associée elle à Kylian Dubois. Regardez ce grand et beau monsieur grisonnant, il s'appelle Griminois. C'est l'un des 2 anglo-arabes de cette épreuve. Il est entraîné par Jean-Pierre Desraux. Jean-Pierre Desraux qui, lui, a remporté ce Grand Cross de Mont-de-Marsan en tant que jockey. Et justement, Jean-Pierre Desraux est juste à mes côtés. On va le laisser, il est en train de discuter tactique de course. Mais on va essayer de le revoir après, Jean-Pierre Desraux qui l'a gagné en tant que jockey. Donc Griminois, lui, il a la particularité d'avoir gagné à 3 reprises en cross, mais sous l'entraînement Patrice Quinton. Il a gagné 2 fois à Granville et une autre fois à Agen. Quand il a gagné à Agen, d'ailleurs, c'était sous la selle de Jean-Stéphane Lebrun que l'on va retrouver tout à l'heure et qui portera l'une des 2 GoPro avec Paul Imblot. Griminois avait aussi terminé 2e du prix Éline Mallet et aussi 3e du Jean Granel cet hiver. Il est tombé dernièrement ici même à Mont-de-Marsan, mais il a glissé sur le plat. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. La pédale, les fers n'ont pas collé au macadam, au sable du passage du Guidulu. Il est tombé. Et je vais demander un petit mot à son entraîneur Jean-Pierre Desraux. Bonjour monsieur Desraux, entraîneur de Griminois. Si je vous dis Grand Cross de Mont-de-Marsan, si je vous dis Covadis de Ray et Win de Molière, vous me répondez quoi? Oui, c'est des anciens chevaux que j'ai gagnés ici. Mais pas en tant qu'entraîneur. Non, en tant que jockey. Un temps révolu tout ça maintenant. Ouais, c'est fini. Je monte que le matin maintenant. Alors Griminois, il est arrivé récemment chez vous, ce petit... Patrice m'a laissé quand il est parti, et puis voilà. Il a couru l'autre jour, il s'est écrasé bêtement en rentrant dans le guet.
Puis bah, il m'a dit on recourt et puis après il va chez son éleveur en vacances un peu et puis il va remonter chez Patrice après. Donc on n'a rien vu la semaine dernière, mais là, Non, non, il est tombé bêtement. Il y aurait eu de l'eau, peut-être qu'il aurait regardé, mais là il n'y avait pas d'eau. Donc, comme nulle part d'ailleurs. ouais, c'est ça. Mais il a suffisamment de travail pour bien faire là. Moi, il était prêt, il venait de 3e à Pau, donc j'ai plus qu'à entretenir. Hein. J'ai rien inventé. Hein. Plus qu'à l'entretenir, rien inventé. Et il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup, monsieur Dérault. À tout à l'heure, on l'espère. Allez, on va continuer. On va errer dans les cours. Pendant qu'on continue à s'activer, on va faire attention à laisser les chevaux passer des autres épreuves. Et on va remonter un petit peu plus haut dans la cour pour découvrir 2 autres représentants. Et non des moindres, puisque c'est les 2 représentants de Pierrick Leget. Où êtes-vous, chers amis? Je vous ai perdu. Oui, je vous ai perdu, vous êtes là. Venez avec moi, on va vous présenter Denzo et Objet d'Or, qui sont les 2 représentants de la famille Leget. Alors Denzo, vous le connaissez déjà, parce que vous l'avez vu, c'était avec nous en 2020, il avait terminé 2e de ce grand cross de Mont-de-Marsan. Regardez-le, c'est bien lui le numéro... Oui, c'est bien lui, c'est bien lui. C'est bien Denzo, c'est un QPS, fils de Green Groom, pur produit en plus de l'élevage de la famille Leget. Et il est suivi juste derrière lui par son compagnon d'entraînement Objet d'Or, qui lui a été élevé par Yannick Foin et qui a passé le poteau en tête à 2 reprises en cross. C'était à Agen et à Mont-de-Marsan. On va les suivre d'un petit peu plus près, ces chevaux. Donc Denzo, lui, il a aussi gagné à 3 reprises en cross, 2 fois à Angoulême et 1 fois ici même à Mont-de-Marsan. Et en plus, les deux de ses victoires ont eu lieu sous la selle d'Hernan Rodriguez Núñez, ce jockey d'origine vénézuélienne qui est très adroit en cross ici dans le sud-ouest. On peut en espérer un bon comportement de ce Denzo qui a fait une bonne rentrée récemment, terminé 3e à Pau. On a aussi donc le numéro 9, c'est Objet d'Or, qui lui a 7 ans, un petit peu plus jeune de 2 années. Alors quand il est rentré cette année, il a décidé de se séparer de son jockey en milieu de parcours. Bon, mais après, il s'est plutôt bien comporté dans le grand cross des Gentleman Rider et Cavalière dernièrement à Pau. Et en parlant de Cavalière, je crois que de dos, oui, j'ai Lara Leget. Je me suis pas trompé justement, collègue de vestiaire de notre cher Baptiste Bourget. Bonjour Lara. Alors là, on a les 2 représentants de la famille qui sont présentés dans ce grand cross de Mont-de-Marsan, que Pierrick a déjà gagné à 2 reprises, on le rappelle, notamment avec Ashango il y a 12 ans maintenant. Ouais, tout à fait, ouais, en effet. Et l'autre, c'était Magic Baby, c'était mon cheval avec qui j'ai appris à monter à cheval, justement. Donc on est plus tendu que quand c'est les courses cavalières, hein. Franchement, c'est l'obstacle, donc voilà, on espère que ça va bien se passer. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ces 2 chevaux-là qui ont fait un bon meeting de Pau pour des rentrées notamment? Oui, c'est des chevaux qu'on a attendus. Denzo, c'est un cheval qui connaît parfaitement Mont-de-Marsan, qui va apprécier le terrain, parce que ça a séché un petit peu, donc c'est parfait pour lui. Objet d'Or, c'est un cheval qui a eu quelques problèmes, mais qui est un cheval très qualiteux, qu'on estime, qu'on pense meilleur que Denzo d'ailleurs. Voilà, après, il manque de métier sur les obstacles. C'est un bon sauteur, mais il manque de métier, donc voilà, il faut qu'il fasse le tour et que ça se passe bien. Merci beaucoup Lara, bon courage, merde comme on dit, putain, j'aurais pas dû dire bon courage, j'aurais dû dire merde, ça va plus vite et on prend moins de risques. Tandis que nous, chers amis, on va essayer de prendre des risques à passer du côté de l'hippodrome, du coin de l'hippodrome où il n'y a pas du tout de réseau, en espérant que ça coupe pas. On y va, oui madame, on écoute, on y va tout de suite, c'est parti. Allons-y chers amis, venez avec moi, direction le rond de présentation, parce qu'on nous a appelés, donc on y va. On va essayer de vous présenter les autres concurrents qu'on n'a pas vus, donc on a vu les 3 concurrents de Marc Nicolo, les 2 de la famille Leget et on a vu aussi Griminois. Donc il nous en reste quelques-uns. Notamment le 2e anglo-arabe de cette... Ah, on n'a pas vu les 2 pensionnaires d'Éric Le Coiffier. Alors il en a 2. Il a le numéro 1, c'est Gareth de l'Arachi, qui est un anglo-arabe et qui a déjà gagné à 2 reprises en cross. Et c'était de sacrées épreuves, c'était le prix Jean Granel. C'est le grand cross des anglo-arabes lors de chaque meeting de Pau. Donc c'est quand même une course très importante pour les chevaux de la race. Et il a aussi Parc de Belleville, donc qui lui est un pur sang, Parc de Belleville. Et Parc de Belleville qui a déjà bien fait, rappelez-vous il y a 2 ans c'était lui, pardon, c'est un mal, un Hongre, qui avait gagné à Cran et qui a ensuite observé une interruption de carrière de 2 ans. Ça peut arriver avec les chevaux de cross, mais vous voyez, on arrive à les reprendre et ensuite ça se passe au mieux. Donc Parc de Belleville, lui, avait gagné à Cran et dernièrement, il reste sur une 2e place à Pau dans le prix Ferdinand Riant. D'ailleurs, vous voyez les jockeys. Donc à l'écharpe, c'est Erwan Bureler. Et à côté de lui, c'est Michael Magran, le Magran volant, qui a gagné tout à l'heure avec son Auvergne. Donc ils sont les 2 pilotes d'Éric Le Coiffier. Alors Gareth de l'Arachi, lui, a déjà couru ici sur le cross de Mont-de-Marsan. Il avait fini 2e, c'était en 2020.
Et Gareth de l'Arachy a aussi terminé 4e du steeplechase national des Anglo-Arabes. À Auteuil, mesdames et messieurs, oui, car les Anglos peuvent courir à Auteuil. Certes avec les Anglos, mais aussi avec les AQPS et les pur sang. Allez-y demander un petit mot à Paul Couder pourquoi il ne serait pas capable, il va bien vous recevoir. Et justement, regardez Eric Le Coiffier, la foulée souple extra qui nous mène en main Gareth de l'Arachy, l'anglo-arabe dont je vous parlais tout à l'heure. Je vais demander un petit mot rapide à Eric. Je vais emboîter le pas. Bonjour Eric. L'écurie est en forme en ce moment, c'est bien passé. La semaine dernière, on pense à bord des Arachis. Comment vont vos deux pensionnaires là? Là, très bien. Maintenant, Gareth, on découvre avec les purs. C'est un test. Maintenant, le cheval est bien, mais bon, pourquoi pas. Les Parcs de Belleville qui, après 2 ans d'interruption, a bien joué. Ah, bah, attends, ouais. Vas-y. Mettez à cheval, c'est mieux de participer aux courses avec les chevaux. Je pense qu'il va donner les ordres, Eric. On va le laisser donner les ordres à ses jockeys. Voilà, il donne les ordres à Mickaël Magan et à Erwan Burler. Donc on remercie Eric Le Coiffier. On revoit les deux représentants de la famille Leger passer devant vous. Et on va vite traverser le rond de présentation pour vous parler des 2 derniers candidats à cette épreuve. Ici, la casaque jaune, c'est le numéro 2. C'est Espoir, il nous vient de l'Anjou, l'entraînement de Jérôme Marion. Vous l'aviez vu gagner l'an dernier le Grand Cross de Saumur. C'était la dernière étape du Trophée national du Cross Haras du Lion édition 2021. Il est monté par Adrien Fouché. Il est en un très bel état, Espoir. Là. Il semble avoir un peu de travail derrière lui. Ce quadruple lauréat sur la terre de Saumur. Pas des moindres à franchir. Et un concurrent bien connu dans ce circuit puisque on l'a déjà vu terminer 3e à Granville. La course folle de Granville cette même année 2021. Et aussi 4e au Pertre et 8e à Vichy. Il fait le déplacement depuis l'Anjou, donc c'est pas rien. Pour une rentrée, certes, mais bon, il semble avoir du travail derrière lui. Il semble assez pimpant. Donc pourquoi pas. À mon idée, comme on vous l'avait dit dans l'article de présentation, c'est certainement pas seulement pour faire le tour de l'hippodrome des Grands Pins et s'ouvrir les poumons. Je pense qu'on peut en espérer un peu mieux que ça. Et je ziote un peu. Ah bah parti, zut. Je voulais vous parler de Denali Bellevue, qui est une autre des concurrentes en vue de cette épreuve. Denali Bellevue, la petite championne d'Erwan Graal, 5e, 2 fois 5e du Grand Cross de Pau en 2021 et en 2022. D'ailleurs, vous avez pu le suivre avec nous, cette 5e place en 2022. Et donc Denali Bellevue a elle gagné aussi sur ce même cross de Mont-de-Marsan à 2 reprises, donc elle connaît parfaitement les lieux. Quelques-unes de ses victoires d'ailleurs ça avait lieu sous l'entraînement d'Éric Leray et ensuite elle est passée sous pavillon d'Erwan Graal qui a réalisé un super meeting de Pau avec 12 ou 13 victoires. Et Denali Bellevue aussi avait remporté l'une des préparatoires à ce Grand Cross de Pau d'ailleurs, le Mortimer de la Sens. Nous, chers amis, nous allons nous mettre en sécurité et aller au point qui nous a été attribué pour faire vivre de l'intérieur cette épreuve, à savoir devant les passages de route, tout à fait. Merci monsieur, en voilà un qui suit, ça fait plaisir. Il m'ôte les mots de la bouche, impeccable. On va pouvoir se mettre gentiment. Donc là, ici, justement, c'est là où vous allez voir tout à l'heure, puisqu'ils vont prendre le départ ici, dans cette petite raquette, dans le sens contraire de la corde. Alors attention Baptiste, il y a un fossé. Fais pas comme au point un rat, va pas raser. Ouais, extra. Donc ils vont partir par ici à contresens de l'hippodrome. Ils vont traverser une première fois le gué du Loup. Ensuite, il va y avoir le gué. Malheureusement, sécheresse oblige, comme un peu partout en France, il n'y a pas d'eau. Même Jean-Pierre Desraux nous l'a dit. Donc, si même les locaux se mettent à nous le dire, on va les croire. Et ensuite, ils vont faire une boucle. Donc la petite boucle d'abord. Revenir par ici. Sauter cette... comment ça s'appelle ça? Ça doit être... une sorte de chapeau de gendarme ou de parc à moutons. Il va y avoir aussi ce gros obstacle, non des moindres, le passage de route de Mont-de-Marsan. Vous voyez, ils vont devoir arriver dans la foulée, passer ici. C'est quand même assez grand comme obstacle, assez impressionnant. Quand on voit la butte qu'il y a. Et ils vont aussi franchir cette grosse banquette ici, là où il y a déjà un photographe qui est en place. Vous voyez, Baptiste vous fait découvrir les tours et les alentours de cet hippodrome des Grands Pins.
ici à Mont-de-Marsan. Et rapprochez-vous de moi, chers amis, pour voir où sont les autres concurrents. Enfin, tous les concurrents de cette épreuve d'ailleurs. On a entendu dans le talkie que le départ est fixé dans 5 minutes. Donc on a le temps de vous les représenter un à un, ces différents protagonistes à cette deuxième étape du Trophée national du cross Haras du Lion et Génibet, qui nous fait l'honneur de sa présence ici sur l'hippodrome de Mont-de-Marsan. On va essayer de trouver l'un des responsables qu'on n'a pas eu le temps d'interviewer en avant-course. Alors les partants, les voici. Donc le numéro 1, c'est Gareth de l'Arachy, qui est là-bas au petit 3 avec... qui est juste là, pardon, avec Michael Magan, ce bel Alzan. Le numéro 2, c'est Espoir, l'entraînement Marion, vainqueur du Grand Cross de Saumur en 2021. Le numéro 3, juste ici, c'est Griminois, deuxième anglo-arabe de la course, triple lauréat en cross. Le numéro 4, c'est Go and Win, donc c'est la première des 3 représentants de Marc Nicolo, elle est tout là-bas. Dernière pour l'instant, mais qui sait, peut-être un peu plus en avant pendant l'épreuve. Le numéro 5, c'est Tequila Sun, qui elle, par contre, est déjà aux avant-postes avec Paulin Blot. On espère qu'il n'a pas trop de courbatures de sa chute de tout à l'heure. Mais les médecins lui ont donné le feu vert pour remonter, donc visiblement, c'est que ça doit aller. Le numéro 6, c'est Parc de Belleville, le deuxième représentant d'Éric Le Coiffier, qui a gagné à Cran en 2019. Le numéro 7, c'est Denali Bellevue, quintuple gagnante en cross, notamment le prix Mortimer de la Sens, et surtout 2 fois ici à Mont-de-Marsan. Donc c'est une adepte des lieux. Elle a déjà battu Tequila Sun ici, et même aussi Denzo, et sans oublier Saham, qui était un excellent anglo-arabe de cross entraîné par François Plouganou, monté par Jonathan, qui est devenu entraîneur depuis Jonathan, et à succès. Le numéro 8, c'est Denzo. C'est le premier représentant de Pierrick Leget, de la famille Leget, qui est un AQPS, qui a gagné à 3 reprises en cross. Le 9, c'est Objet d'Or. Le deuxième de la famille Leget, monté par Baptiste Fouché. Et le numéro 10, c'est Elite Denay, qui est la 3e protégée de Marc Nicolo et qui sera, elle, associée à Lilian Franzel, jockey très bien connu dans le sud-ouest, très connu, notamment en cross. On sent que la tension monte petit à petit, tant chez les entourages présents dans les tribunes que chez les jockeys. On les appelle à venir, à se rapprocher des élastiques. On se rassemble petit à petit, on trépigne d'impatience pour ce prix Sol Racing Raymond de Bouglon, Grand Cross de Mont-de-Marsan. Il y en a plusieurs qui semblent vouloir prendre la tête. On a Parc de Belleville, Denali Bellevue comme à son habitude, Objet d'Or. Espoir lui va peut-être plutôt profiter d'un dos. Tandis qu'on attend, on semble vouloir attendre avec Tequila Sun. Remarquez, elle avait déjà fait ça aussi en fin d'année dernière, deuxième semestre dernier. Et après, elle a enclenché véritablement dans les 1000-1500 derniers mètres du parcours. Vous voyez, on s'approche petit à petit des élastiques. Ah, finalement, on va encore attendre un peu. On va refaire une petite volte. Allez, on refait un petit tour rapide des différents protagonistes de cette épreuve. Là, c'est Gareth de l'Arachy. Le 2, c'est Espoir. Le 3, c'est Griminois. Le 4, Go and Win. Le 5, Tequila Sun. Le 6, Parc de Belleville. Le 7, Denali Bellevue.
le 8 Denzo, le 9 Objet d'Or et le 10 Elite Denay. Et tandis qu'on se rassemble, on est pressé d'en découdre. Et le départ est donné pour cette deuxième étape de l'édition 2022 du Trophée National du Cross Haras du Lion. C'est le prix Sol Racing, le prix Raymond de Bouglon. Et ils sont partis à un rythme somme toute assez soutenu, avec tout de suite Denali Bellevue, fidèle à son habitude, qui s'est emparé du commandement. À ses côtés, on a l'un des 3 représentants de Marc Nicolo qui est venu à ses côtés, de même qu'Objet d'Or qui est 3e un petit peu plus à l'extérieur. On retrouve ensuite les 2 représentants d'Éric Le Coiffier, à savoir Parc de Belleville et Gareth de l'Arachie, au moment d'aller dans le Gué du Loup. Ils en sont ressortis. Et ils vont maintenant franchir une nouvelle difficulté. Le Gué, qui n'a pas d'eau cette année. Mais ça reste un Gué quand même. C'est toujours Denali Bellevue qui est à la tête, juste devant Objet d'Or en 2e position. Alors qu'à l'extérieur, on semble avoir repris quelque peu avec l'une des 3 représentants de Marc Nicolos, ce dont profite Parc de Belleville pour se rapprocher. Malheureusement, chute, grosse faute et chute. Grosse faute et chute. Un cheval qui est touché. Et gravement touché, malheureusement, l'un des 3 représentants de Marc Nicolo. Pendant ce temps-là, on continue. Les concurrents s'enfoncent maintenant au niveau du bois. Il disparaît, c'est un peu compliqué de vous commenter d'ici, mais j'ai l'impression que c'est Parc de Belleville qui a l'avantage. On a ensuite son compagnon de Kazakh qui est d'entraînement, Gareth de l'Arachie, qui est 2e à leur extérieur. Juste derrière eux, on a aussi Objet d'Or avec Denzo. Vient ensuite Griminois et 2 autres représentants de Marc Nicolo, je ne sais pas c'est lesquels, et c'est Espoir qui ferme la marche du peloton pour l'instant. Denali Bellevue est 3e, c'est elle qui est en 3e position. Venez, on va se mettre en sécurité juste ici pour les voir franchir. On a Parc de Belleville, Denali Bellevue, Gareth de l'Arachie en 3e position, Objet d'Or et Denzo qui s'épaulent, Griminois, Go and Win. Le numéro 2 c'est Espoir, 10 c'est Elite Denay. Malheureusement, je crois que c'est Tequila qui s'est grièvement accidenté sur la difficulté. Alors c'est affreux, c'est horrible, mesdames et messieurs. On va voir ce qui va se passer avec les vétérinaires. Mais pendant ce temps-là, la course continue. Et on va se mettre en sécurité pour les regarder passer le gros passage de route. Pendant ce temps-là, c'est toujours les 2 représentants d'Éric Le Coiffier qui sont aux commandes, rejoints à cet instant par Denali Bellevue qui prend le relais sur Parc de Belleville. Gareth de l'Arachie est 3e à quelques longueurs. On a ensuite Objet d'Or et Denzo qui suivent, de même que Griminois qui suit très très bien le représentant de Jean-Pierre Desraux. Dans leur dos, on a Go and Win, Espoir et c'est Elite Denay qui ferme la marche à quelques longueurs du peloton. Mesdames et messieurs, on va pouvoir les regarder franchir ce gros passage de route avec Denali Bellevue et Parc de Belleville qui s'épaule pour le franchir à cet instant. On a ensuite Gareth de l'Arachie qui est 3e. L'instant de vérité, l'un des obstacles clés du parcours. Parfait, Denali Bellevue, Parc de Belleville, Gareth de l'Arachie, les 2 lejets. Impeccable pour tout le monde. Félicitations, messieurs les jockeys et les chevaux. C'était chaud, c'était tendu, mais ça s'est fort bien passé pour tout le monde. Et vont repartir maintenant dans le fond de l'hippodrome. Denali Bellevue a pris les commandes. On a toujours Parc de Belleville qui est 2e, Gareth de l'Arachie est 3e à cet instant, je les revois qui apparaissent. On a Denzo, Objet d'Or pardon, qui est 4e, Denzo 5e. C'est ensuite Go and Win qui se rapproche petit à petit, Go and Win. Griminois lui recule un petit peu, Espoir est toujours à l'arrière-garde, de même qu'Elite Denay. Ils vont ensuite franchir la diagonale avec Denali Bellevue et Stéphane Paillard qui sont toujours aux avant-postes. On a ensuite Parc de Belleville qui est toujours 2e, Gareth de l'Arachie 3e. On a Go and Win qui continue son rapproché, mesdames et messieurs. Go and Win fournit une magnifique course. Objet d'Or, Denzo s'épaule, Griminois recule un petit peu, Espoir est cadencé à cet instant par Adrien Fouchet. Mais ça va bien en tête toujours pour Denali Bellevue avec Parc de Belleville et Go and Win qui sont 3e. Ces 3-là semblent avoir pris une sérieuse option pour la victoire, chers amis. Cela semble être...
le tournant final. On va se rapprocher de la ligne d'arrivée à grandes enjambées avec David Le Gavel. Chers amis, venez avec moi, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. On va se rapprocher de la ligne d'arrivée pour voir qui va l'emporter. Mais en tout cas, il semble y avoir lutte à cet instant entre le coiffier, la représentante d'Erwan Graal et aussi une représentante de Marc Nicolo. On va traverser la piste. C'est toujours Denali Bellevue et Stéphane Paillard qui ont l'avantage, chers amis. Alors qu'on revient l'attaquer avec Parc de Belleville, qui s'annonce à l'extérieur, de même que Go Win. Denali Bellevue qui repart maintenant sous l'assaut de Go Win et de Parc de Belleville. La cause semble être entendue pour Stéphane Paillard, même si Parc de Belleville, courageux au diable, le Parc de Belleville qui va l'emporter. Le suspense est entier au poteau. Parc de Belleville ou Denali Bellevue. Go Win sera excellente, troisième. Ah, la lutte était âpre, la lutte était serrée. Mais qu'est-ce qu'elle était magnifique, mesdames et messieurs. On va se retrouver. On va couper le live parce que là, on recommence à perdre du réseau. On va enregistrer la séquence avec le jockey gagnant car on ne sait pas qui a gagné. Et on va la diffuser juste après sur Facebook dès qu'on a du réseau. A tout de suite.